toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette petite corbeille on va pouvoir s'en servir pour mettre par exemple nos petits pains à Noël ou en temps normal quand vous avez des invités. Il vous suffit de changer les tissus, de prendre des tissus plus neutres, pas sur le thème Noël, et du coup vous pourrez vous en servir toute l'année. On va pouvoir aussi s'en servir comme corbeille à fruits, comme corbeille pour mettre des papillotes, des chocolats de Noël, enfin bon, tout ce qu'on veut. Donc elle est hyper simple à faire, c'est une réalisation que vous allez pouvoir faire en quelques minutes, c'est vraiment très simple. Du coup elle se déplie entièrement, donc ce qui est super quand on veut ensuite la ranger. Donc il suffit de la replier en 3 ici, en 3 ici, mettre nos petits liens, hop, et on peut la glisser facilement dans un tiroir ou dans un placard sans qu'elle prenne trop de place. Donc comme je vous le disais, pas de difficulté particulière, vous pouvez utiliser les tissus que vous souhaitez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette corbeille à pain, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante, moi j'ai pris un thermocollant type ciseline, et un tissu doublure de 42 cm par 42 cm. Il nous faudra également 4 morceaux de tissu extérieur, donc j'en ai bien 4, de 35 cm de long par 8 cm de haut. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu qui sera donc à l'extérieur, celui-ci. Donc thermocoller mon tissu, maintenant je le laisse de côté et je vais prendre le tissu doublure de la même mesure, hop, comme ça. J'ai l'endroit du tissu face à moi. Je vais mesurer, en partant d'un bord, je vais mesurer 14 cm et je vais, donc je suis bien sur l'endroit du tissu, 14 cm, hop, je m'aligne bien. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie et je vais tracer cette ligne, oh, si je l'ouvre c'est mieux, je vais tracer cette ligne à 14 cm du bord. Une fois que j'ai tracé cette ligne, je répète, à partir de ma ligne, je vais à nouveau tracer une ligne à 14 cm du bord, donc je m'aligne bien, 14 cm, et je trace une seconde ligne. Donc forcément j'ai 14 cm ici aussi. Ensuite je retourne et je fais pareil de ce côté, 14 cm, on s'aligne bien, je trace une ligne, je pars de cette ligne et je retrace à nouveau 14 cm. J'ai donc mes 4 lignes. Maintenant, dans chaque angle, je vais tracer la diagonale, donc de l'intersection de nos lignes ici jusqu'à l'angle ici. Et la dernière ici. Maintenant que j'ai tracé toutes mes lignes, je vais laisser ce tissu de côté et je vais prendre les 4 morceaux de tissu de 35 cm par 8 et je vais prendre également mon petit fer à repasser. Tout ce qu'il me faut, maintenant je vais prendre un premier morceau de tissu, hop, sur un des côtés, peu importe lequel, je vais tracer 2 cm, une ligne à 2 cm du bord, je m'aligne bien, 2 cm, je trace et je vais replier mon tissu ici jusqu'à mes 2 cm
Et je vais donc passer un coup de fer pour aplatir, pour marquer le pli ici. Ce que je fais sur ce tissu, je vais faire exactement pareil sur les 3 autres tissus de la même taille. Ensuite, je vais tracer le milieu, donc à 4 cm sur la longueur. Je vais tracer une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface. Hop. Ici. Une fois que c'est fait, je reprends ma presse et je vais replier donc le tissu du bas vers la ligne, ici, et à nouveau passer un petit coup de fer pour bien aplatir mes tissus. Voilà, ensuite je prends la partie du haut et pareil, je vais la replier jusqu'à l'autre partie qu'on vient de repasser. Et je passe à nouveau un coup de fer tout le long. Une fois que c'est fait, je replie à nouveau mes tissus l'un contre l'autre et je passe un dernier coup de fer tout le long pour tout aplatir. Hop. Et maintenant, je vais répéter l'opération sur les 3 autres morceaux de tissu. Marqué et repassé donc mes 4 morceaux de tissu. Maintenant je vais faire une couture sur chacun des morceaux de tissu. On va faire une couture au point droit, donc on va partir d'ici en bas, on va faire notre couture à 5 mm du bord, ici aussi, et on revient jusqu'ici. Pour ces coutures, on allonge notre point à 3,5. Mes coutures sont bien faites sur les 4 morceaux de tissu. Donc maintenant, hop, je les place ici. Je prends le tissu doublure où l'on a tracé donc nos lignes tout à l'heure. Dans chaque angle, je vais positionner nos tissus. Donc ici, on a le côté où on a cousu, le côté qui est propre, et ici, on a le côté qui s'effiloche, qu'on n'a pas cousu. Donc on va le positionner ici, vraiment dans l'angle. Ici. On va mettre des pinces. Hop, on fait ça, on fait toujours attention de bien mettre le côté pas cousu dans notre angle. Hein. Je m'aligne bien évidemment par rapport à la ligne que j'ai tracée pour être bien droite, que ce soit cohérent. Je remets une pince ici, hop. Ici et sur le dernier angle ici. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit. Je vais vous montrer comme ça. Je vais faire une couture au point droit ici. Je vais couper l'angle et je vais coudre sur mon tissu ici. Donc je fais ça dans mes 4 angles. J'ai bien cousu donc tous mes tissus à mes angles, comme ça. Maintenant, je mets bien mes bandes de tissu ici au milieu. Hein. Et là, j'aplatis bien de façon à être bien droite. Ensuite, je prends mon tissu extérieur, donc celui qu'on a thermocollé, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc, je m'aligne de partout dans mes angles. Hop, je fais attention d'être bien aligné et une fois bien aligné, je vais mettre des pinces tout le tour de façon à prendre tous les tissus ensemble.
donc mis mes pinces tout le tour et sur un des côtés, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2 pinces de la même couleur pour faire un repère parce que ici, entre les 2 pinces, je ne vais pas coudre. Donc, je vais faire ma couture en partant de ma pince, ici, 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 jusqu'ici. Je fais cette couture à 1 cm du bord au point droit. Les coutures sont bien faites tout le tour, sauf ici où j'ai laissé mon ouverture pour pouvoir retourner, bien évidemment. Donc maintenant, je vais casser mes angles. Pour ça, je prends mes ciseaux et je coupe l'angle en faisant attention, bien évidemment, de ne pas découper la couture. Les coutures. Hop. Ici et ici. Maintenant que c'est fait, hop, je passe par l'ouverture. Je vais tout retourner délicatement et surtout bien sortir mes angles. Tout retourné, j'ai bien tiré sur mes petites languettes comme ça pour pouvoir sortir mes angles. Donc j'ai mon ouverture ici. On va pas tout repasser tout de suite parce qu'on a nos marques de crayon de l'autre côté, vous le savez. Donc on va simplement rentrer nos tissus, les aligner, bien s'aligner par rapport au reste du projet et on va mettre des pinces au niveau de l'ouverture tout le long. Et on va commencer, une fois que c'est fait, on va commencer par faire une couture au point droit, tout le tour à 5 mm du bord des tissus. Et donc en même temps, ça va refermer cette ouverture. Pour cette couture, on allonge notre point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le tour, donc ça a bien refermé mon ouverture ici. Maintenant, je retourne mes tissus et je vais coudre au point droit sur toutes les lignes que j'ai tracé tout simplement ici, donc les 4 lignes au milieu, et on va coudre également les lignes qui traversent ici nos petits carrés dans chaque angle. On les coud au point droit en allongeant notre point à 3,5. J'ai bien cousu toutes les lignes qu'on avait tracées, donc de l'autre côté ça se voit un peu mieux, ça donne ça, vraiment on a toutes nos lignes. Maintenant je peux passer un coup de fer pour effacer toutes les lignes que l'on a tracées au début. Et en même temps tout bien aplatir correctement. Donc je fais ça de partout. Maintenant que j'ai enlevé toutes les traces de crayon de mon tissu, je vais replier chaque angle vers l'intérieur, donc du côté tissu doublure. Ici, je les replie et je vais mettre des pinces tout le long. On replie sur la couture qu'on a faite tout simplement. Je mets mes petites pinces, hop, ici. Et je fais ça dans tous mes angles. J'ai donc mis mes pinces dans tous mes angles. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc, dans chaque angle, on va partir ici de l'intersection des lignes. On part ici, on fait une couture au plus près du bord des tissus, jusqu'ici, en haut. Enfin, on va même s'arrêter un tout petit peu avant. J'ai bien mis mes pinces dans chaque angle. Maintenant, je vais lever un angle. On va faire ça dans les 4 angles. Je vais lever un premier angle. J'ai bien mon tissu qui est vers l'extérieur ici. Je vais coudre à partir de l'intersection des lignes ici. Je vais coudre au plus près du bord du tissu jusqu'à la fin de mon tissu blanc ici. Et je fais ça dans chaque angle. À chaque fois, je soulève, je passe sous ma machine et je fais ma couture au plus près du bord des tissus tout en faisant bien attention à ce que ma languette soit bien de l'autre côté, vers le bas, bien tiré. Bien cousu donc tous mes angles, comme prévu. Ça donne ça, hop. Maintenant, je vais simplement relever mon tissu. Je relève ici, hop. Je relève ici, donc chaque angle se met bien correctement et je relève ici. Maintenant, je vais prendre 2 liens d'un côté dans chaque main, 2 liens, et je vais faire simplement un nœud pour pouvoir rejoindre mes tissus bien correctement. Hop, je tire dessus et je fais ma petite boucle. Je vais les aligner, ce sera plus joli. Hop, je fais ma petite boucle pour refermer le tout.
Et donc ma petite corbeille à pain, hyper originale, est terminée. Donc là, comme je vous le disais, je l'ai fait avec des tissus de Noël, mais bien évidemment, vous pouvez faire avec n'importe quel tissu si vous voulez vous en servir toute l'année. Pour mettre sur vos tables. Et donc bah, c'est hyper simple du coup pour les ranger, pour la ranger, la corbeille. Hop, on déplie le tout et on la plie simplement en 3 ici, en 3 ici, et du coup on peut la ranger, ça prend vraiment pas de place dans nos placards. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!